Bonjour et bienvenue à l'émission Rhizome. La Corporation de développement communautaire de l'érable est fière de vous présenter cette série de 5 émissions portant sur la transformation sociale. D'entrée de jeu, j'aimerais remercier la Ville de Plessisville, sans qui cette série d'émissions ne serait pas possible. L'émission Rhizome a pour objectif de mettre en lumière et en valeur l'expertise collective de transformation sociale. Donc, un processus de changement systémique intentionnel qui traite les symptômes, mais aussi les causes profondes des inégalités. Tout ça dans un but, entre autres, d'améliorer les conditions de vie des gens dans une perspective de justice sociale et d'inclusion. Aujourd'hui, à l'émission, sur la transformation sociale à travers les arts et la culture, parce que l'art a une puissante force de transformation sociale, nous recevons 2 invités. Il me fait plaisir de vous présenter Mme Isabelle Deblois, artiste en art visuel qui exerce son métier principalement par la photographie, mais qui explore certainement autre chose, et Mme Carole Grondin, artiste en art visuel qui exerce aussi son métier par la peinture abstraite, par la photographie, par autre chose, parce que souvent les artistes explorent le médium qui va permettre de mieux transporter le message. Bienvenue, mesdames. Merci de participer à cette émission. Tout d'abord, on va regarder un peu qu'est-ce que vous faites comme travail. Donc, pouvez-vous me présenter un peu votre vision ou votre démarche qui est en lien aussi avec la transformation sociale, mais votre démarche artistique, comment vous abordez votre création? Je vais commencer, mais je vais peut-être parler plus des choses récentes. Dans le fond, moi, ce qui me branche énormément, c'est plus, depuis quelque temps, la force et la résilience. J'ai d'ailleurs fait une exposition par rapport à ça. Mais c'est ça, c'est comme d'aller chercher les forces et dans mon environnement, des forces cachées, des choses qu'on ne voit pas habituellement. Alors, de ces temps-ci, là, c'est vraiment un travail là-dessus. Puis, au niveau de la résilience de ces choses-là, ça fait que c'est un peu ça, là, de manière très succincte, là, sur laquelle, là, je peux travailler, là, dernièrement, là. Merci. Isabelle? Mais moi, je dirais que la photographie, c'est un médium qui nous permet d'aller à la rencontre des gens. Moi, j'aime beaucoup témoigner de mon environnement et de mon temps. Je suis passée par le cinéma documentaire pendant 30 quelques années. Ils vont dire elle a 100 ans, celle-là, là, mais je suis revenue à la photo, puis j'avais besoin de témoigner, de montrer ce qui se passe autour de moi, ce que je vois. Je pense que souvent, les artistes, nous, ce qu'on a la capacité, peut-être, de faire, c'est de voir des choses ou soulever des choses. Tantôt, tu disais de voir, montrer des choses qu'on ne voit pas, sur lesquelles on ne s'attarde pas. Et moi, je trouve qu'on a un peu ce rôle-là de soulever, ouvrir le rideau pour créer des ponts entre les gens. Puis montrer la vie autrement, montrer des choses de son quotidien, de son environnement, que souvent on ne voit pas parce qu'on est pris dans un tourbillon de la vie. Mais de faire des photos, ça oblige à s'arrêter un temps, à regarder, à observer, puis souvent ça permet de soulever des questions ou en tout cas de prendre conscience de certaines choses. Justement, dans vos projets récents, à venir ou passer, il y a eu quand même des belles collaborations justement avec les gens du territoire. On parle par exemple de Sculpteurs de territoire qui va être à l'automne 23 à l'exposition au Carrefour, à la maison Armand Vaillancourt. Regard croisé, 1180 aussi qui s'en vient, mais il y a aussi des beaux projets qui parlent d'un geste à l'amitié ou encore du bout du monde à ici. Pouvez-vous me parler un peu de pourquoi vous avez fait ces projets-là? Qu'est-ce qui vous amène dans cette voie-là, dans le fond, qui nous amène à faire le lien avec la transformation sociale au niveau de l'amélioration des conditions de vie des gens par justement cette justice sociale-là ou l'inclusion qu'on souhaite voir ou vivre dans cette communauté? Bien, je pense que ça vient justement de mon observation du territoire, de ma communauté, de l'actualité. Tu vois, on parle d'immigration, puis c'est toujours d'essayer d'humaniser puis de mettre des visages pour créer une émotion. Et la photo, c'est ça un peu aussi, hein? Alors, j'écoutais les nouvelles, puis on parle d'immigration, mais on parle toujours en termes de quotas, de main-d'œuvre, Puis moi, ça m'horripile. Ce que je vois, moi, c'est
des gens, des familles qui sont déracinées, qui essaient de s'implanter ici, tout ça. Alors, c'est comme ça que ce projet-là est né. Après ça, donc ça, c'est le projet du bout du monde ici. Après ça, d'un geste à l'amitié, bien, c'était un peu la suite de ça. C'est qu'on se disait, avec Impact Emploi, qui est mon principal collaborateur, on se disait, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les gens dans la communauté peuvent faire pour aider à l'intégration des immigrants? Puis, il y a une nouvelle arrivante qui nous disait, mais souvent, quand on arrive, il y a un mentor qui nous prend en main, qui nous aide dans toutes les démarches et qui nous aide à apprendre la société. Alors ça, c'est venu. Donc, après ça, bon, j'avais le goût de faire autre chose. Puis je regardais l'environnement autour, puis je me disais quand même, le paysage, c'est important, le paysage, le territoire dans notre environnement, puis il est façonné par les agriculteurs. On n'entend pas parler beaucoup des agriculteurs. Puis pendant la pandémie, justement, c'est là que ça a mijoté. On parle d'autosuffisance alimentaire, on parle de commerce de proximité, tout ça. Alors, je me disais, je voudrais témoigner des agriculteurs. Puis, je voyais sur les bâtiments, une photo d'une vache, d'un cochon, d'une fraise. Puis, je me disais, mais moi, en tant que portraitiste, je voulais voir les gens. Alors, donc, l'exposition va être présentée au Carrefour de l'Érable, mais il y a aussi une sélection de photos qui est agrandie en grand format, 8 pieds par 12 pieds, qui est installée sur les bâtiments des agriculteurs pour que la population puisse avoir accès à ça, que ce soit dans le paysage, hors les murs. Puis, est-ce que vous avez un impact souhaité de ces expositions-là ou de ces processus-là aussi de photographie, de lien avec les gens? Bien, l'impact souhaité, tu sais, je me lève pas le matin, comme on disait, là, en prenant un café, puis dire, bon, ben, je vais faire de la transformation sociale aujourd'hui. Moi, ce que je souhaite, c'est créer de l'émotion, créer des ponts entre les gens, que les gens aient plus de curiosité, que ce soit envers les migrants, envers l'agriculteur, envers les gens dans son environnement, dans sa communauté. C'est tout tout ce que je souhaite. Alors, s'il y a de la curiosité, ben ça développe plein de choses après. L'observation enclenche des idées, une réflexion, ça enclenche des actions parfois. Alors, une contribution à tisser nos solidarités, finalement, aussi, par la compréhension des réalités puis l'ouverture aux autres. Oui, absolument. Carole, Force et résilience, c'est venu comment? Qu'est-ce qui a inspiré ce projet-là? Qu'est-ce qui a inspiré ça? Dans le fond, qu'est-ce qui a inspiré ça? C'est que pour mon travail artistique, ça fait des années que je fais de la photographie parce que j'aime beaucoup m'inspirer de, comme je l'ai déjà dit, les abstractions dans les roches, etc. Mais finalement, c'est comme si c'est les arbres qui m'ont inspiré. Je prenais des photos d'arbres et j'étais vraiment comme fascinée par des arbres qui étaient soit dans des environnements pas évidents, des racines, tu sais, qui s'étaient entrées dans la terre, des arbres torturés, mais des arbres toujours vivants. OK? Fait que je prenais des photos. Mon Dieu, cet arbre-là, tu sais, wow, il est fort. Puis, pendant la pandémie, ben, je pense qu'à un moment donné, j'ai réalisé que je pouvais peut-être éventuellement faire quelque chose de très différent parce que de la photo, j'avais jamais fait d'exposition photo. Fait que finalement, j'ai passé prendre tous ces arbres-là, mais je voyais vraiment la résilience parce que par le passé, moi, j'étais psychologue en milieu scolaire, faut pas oublier le petit côté à côté. Fait que ça m'amène aussi cet aspect-là. Donc, je voyais vraiment le côté résilient de tout ça. Puis, de fil en aiguille, j'ai décidé d'en faire une exposition. Et là, la métaphore se faisait, je trouvais, de manière très, très facilement sur le fait que ces arbres-là, mais pour moi, pouvaient représenter ce que vivent certaines personnes, mais aussi que ça prend de la résilience, ça prend des habiletés pour passer au travers, tout ça. Donc, à un moment donné, c'est comme le concept a pris forme de cette manière-là. Puis, j'ai décidé éventuellement que ça pouvait être quelque chose de très intéressant d'en faire une exposition caritative et de redonner à des gens qui manifestement font preuve de résilience dans notre milieu. C'est sûr qu'il y avait, je ne cacherai pas qu'au début, c'est comme si la guerre de l'Ukraine m'a inspirée. Parce que je trouvais que c'était des gens très résilients, j'étais très affectée par ça. Mais
il y a des drames qui se vivent ici aussi, qui passent pas à la télévision, qui sont peut-être moins, pas qu'ils sont moins dramatiques, c'est pas vrai, mais tu sais, qui sont plus cachés, puis que quelque part, faut commencer par près de nous. Donc, je trouvais que c'était comme un concept qui fonctionnait très bien pour redonner à la communauté, puis 2 organismes qui, justement, vont aider les gens, mais dans ce que j'appellerais les besoins de base aussi, là, tu sais, sécurité, les besoins physiques, etc. Fait que c'est un peu ça. C'est une exposition qui est très, pour moi, pour ce que j'ai déjà fait antérieurement, qui est beaucoup plus conceptuelle et qui m'ouvre une porte aussi vers travailler dans cette optique-là. On dirait que ça m'a permis de préciser ma pensée artistique aussi dans tout ça. OK. Parce que le lien qu'on peut faire aussi avec la transformation sociale, comment nous, on la travaille dans le milieu communautaire, c'est aussi de ne pas pousser les gens à rentrer dans un moule, mais qu'on veut collectivement adapter une société pour qu'elle soit juste et inclusive, pour que tout le monde y trouve sa place, puis qu'il puisse être accompagné là où il est, avec les forces et les faiblesses qu'il a, puis se rendre jusqu'où il le peut, où il le veut. Oui, développer ses habiletés. Ouais. Puis là, vous avez nommé dans vos différents projets plusieurs partenaires, notamment communautaires, mais donc on a parlé Horace, Orapé, Impact Emploi, la Maison de Jeunes, le Centre d'action bénévole. Comment, tu sais, on change pas le monde le matin en se disant « je vais faire ça aujourd'hui », ça fait une charge pas mal lourde, mais on le fait en collectif. Mais comment vous est venu le réflexe ou l'idée de justement aller vers ces réseaux-là? Comment vous avez procédé pour aborder? Est-ce qu'il y a eu ouverture? Est-ce que ça a été un long processus? Est-ce que c'était facile de convaincre les gens d'embarquer dans un processus transformationnel avec l'art, même si c'est pas comme ça qu'on le nomme au départ? Ben moi, je trouve que les gens ont une soif de... T'arrives avec un sang nouveau un peu parce que tu déstabilises les gens. Hein? Quand tu es habitué de faire un travail X, puis il y a quelqu'un qui arrive de l'extérieur et dit, tu sais, on va faire des photos, on va brasser ça, on fait des ateliers, on fait... les gens sont avides de nouveautés, de sang neuf, puis ça les fait voir, même eux, ça les fait voir leurs actions, leur rôle d'une façon différente aussi. Puis on n'arrive pas pour faire leur travail, ou on arrive pour proposer autre chose, proposer de faire des choses autrement. Alors, moi, ça a très bien été avec tous les organismes. Puis souvent, ça va bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer au départ, parce que c'est ça, tout le monde embarque dans le train à un moment donné. Puis là où je trouve que c'est magnifique, c'est quand j'arrive avec un projet, puis j'en parle avec les gens, puis à un moment donné, les gens disent « notre projet ». Quand ça devient leur projet, puis se l'approprient. Mais ça, c'est, tu sais, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'écoute, de discussions, de partage. Puis moi, j'arrive pas dans un milieu en disant, voici, moi, je veux faire ça. Tu sais, il faut que je sois à l'écoute des gens aussi, voir quels sont leurs besoins. J'arrive pour faire un projet avec leur clientèle ou les usagers de leur organisme. Faut que je les écoute pour voir quels sont leurs besoins, leurs aspirations, leurs désirs, leurs capacités, leurs volontés. Alors, c'est un travail qui se fait en collaboration, puis je pense que ça pourrait pas se faire sans ça. Moi, les projets, je pourrais pas les faire, ces projets-là, je pourrais pas les faire si j'avais pas la complicité, puis... Tu sais, quand je cherchais des immigrants, là, je peux pas, moi, des fois, je m'en vais dans la rue, puis j'arrête des immigrants ou des nouveaux arrivants, puis je leur demande de faire des photos d'eux. Ça marche pas toujours. Mais tu sais, quand on peut fonctionner avec des organismes qui nous aident à en trouver, bien, c'est bien plus... Oui, qui ont déjà le lien, qui ont créé le lien significatif aussi avec les personnes qu'on tente de rejoindre. Ouais. Ça passe souvent par là. On parle de rhizomes, racines, mais c'est de créer des liens aussi entre nous, ces réseautages-là qui nous permettent d'aller plus loin. Oui. Je dirais qu'avec le temps aussi, c'est peut-être l'avantage de vieillir, c'est que tu as des projets que tu as livrés. Alors, les gens peuvent se baser sur ça, tu sais, voir un peu ce que tu as fait avant, précédemment, puis parce qu'il faut qu'il y ait de la confiance. Alors, s'il n'y a pas la confiance, tu peux pas faire ces projets-là. Puis quand tu as un peu
un peu de bagage, ben ça aide aussi. Oui, miser sur la confiance plus que la méfiance, ça permet d'ouvrir des portes puis de justement à transformer les choses collectivement aussi. Ah. De ton côté, Caroline? Ben moi, c'est différent, étant donné que les photos étaient un corpus de photos que j'avais, OK? Dans le fond, le lien, mon processus a été de me questionner à savoir quel organisme pouvait aider le plus les gens. Parce que dans le fond, moi, ce que je voulais, c'était carrément que le produit 100% des ventes, OK? Et 100% du cachet d'artistes que j'ai eu, OK? De la bibliothèque. Était caritatif, c'était en don. Donc, dans le fond, j'étais comme de donner, OK, de l'argent à ces gens-là. Donc, mon processus a été de voir quel organisme pouvait peut-être, aller plus dans aider les gens à différents niveaux, qui les aidait dans les besoins de base. Je reviens à l'ancienne psychologue va parler dans la pyramide de Maslow, n'est-ce pas? Fait que dans les besoins de sécurité, manger, nourrir, besoins de base à ce niveau-là physiologique, puis des besoins aussi au niveau de sécurité. Fait que je trouvais que ces deux organismes-là me parlaient. Puis aussi, c'est sûr que quand je les ai abordés, mais là, moi, c'est pas un travail comme toi. Tu sais, toi, il y a vraiment tout l'échange humain. Oui, il y a eu un échange humain, mais avec les personnes à la tête de ces organismes-là. Donc, je me suis présentée avec ce projet-là en montrant un exemple de photo, en expliquant la métaphore, en expliquant pourquoi je trouvais que leur organisme, tu sais, s'insérait bien et que je leur proposais, dans le fond, d'être bénéficiaires des ventes de tout ça, tu sais, puis du cachet d'artiste. Fait que ça a été très bien accueilli de part et d'autre, là, naturellement. Mais ce que je trouvais aussi, c'est que sur place, quand on a fait le vernissage, ça allait un petit peu au-delà de ça parce que, étant donné que c'était dit que toutes les ventes étaient pour ces deux organismes-là, les gens ont participé beaucoup, les gens ont acheté des œuvres, les gens, puis dans le fond, c'est pour redonner. Et les gens aussi, ça l'a amené un regard sur, des fois, leur propre résilience à eux. Hein? Fait que, tu sais, il y avait comme aussi quelque chose autant de personnel à chaque personne. Puis en même temps, ben, tu sais, on donne à la collectivité, mais il y a des gens qui ont acheté des œuvres et disaient, je me reconnais tellement dans cette œuvre-là, ça me fait du bien de la regarder. Ça me fait du bien de l'acheter. Puis en même temps, ben, tu sais, je sais que ça va aller vers des bonnes causes. Fait que moi, ça a été plus dans ce sens-là. C'est sûr que quand j'ai monté le corpus de photos, là, j'étais pas dans un travail, c'est plus après, OK, qu'est arrivé le travail relationnel très différent de toi. Mais toi, je trouve ça super, hein, génial, là, vraiment, là, aller là, à la rencontre des gens, tout ça. Moi, la rencontre des gens, c'est fait plus là, d'une manière différente. Mais j'ai trouvé très enrichissant. Pour moi, je n'aurais pas été capable de faire cette exposition-là avec ce thème-là et de ne pas redonner, de par le fait que, bon, j'étais psychologue avant, etc. Fait que, tu sais, comme j'ai dit à des gens, il n'y en aura peut-être pas 50 comme ça, des expositions caritatives, mais celle-là, je la sentais comme ça. Fait que, voilà. Puis est-ce que dans ces projets-là, vous êtes transformé vous-même à côtoyer des personnes ou dans ces échanges-là que vous avez eus avec les gens? Est-ce que ça a apporté quelque chose, transformé un peu votre propre démarche ou amené un plus ou vous amener à aller plus loin? Est-ce qu'il y a eu ce genre de réflexion-là de votre côté qui peut peut-être déboucher sur d'autres projets à venir aussi? Bien, les projets engendrent toujours un nouveau projet qui est dans la continuité. Il y a en tout cas, moi, dans mon cas, il n'y a jamais de rupture. Là, ça coule naturellement. Mais moi, je trouve ça tellement enrichissant. J'en fais, moi aussi, de la photo comme toi, un peu là, dans la nature, tout ça. Mais ça doit être peut-être mon background de documentariste avant. J'ai besoin d'aller voir les gens. Mais c'est sûr que régulièrement, je me retrouve dans des endroits, je me dis, jamais j'aurais été ici si j'avais pas eu la caméra puis la photo comme prétexte, parce que les gens t'ouvrent leur intimité, là, des fois, c'est incroyable. Tu te ramasses, tu sais, avec les agriculteurs, j'ai fait des photos toujours en extérieur. Je voulais les voir dans leur environnement, dans leurs établissements, mais
quand même, il y a une famille qui t'accueille, puis t'es dans leur univers avec des immigrants. Beaucoup, souvent, je me suis retrouvée à faire des photos chez eux, dans leur salon, dans leur cuisine. Et, tu sais, si j'avais pas eu ce projet-là, jamais je serais allée dans la famille de Syriens, dans leur salon, avec, tu sais. Alors, c'est très enrichissant. Moi, ça me nourrit, ça m'émeut, ça me bouleverse. Puis je trouve que... Puis peut-être que les gens le sentent aussi quand je vais à leur rencontre, parce que les gens, c'est ça, on parlait de confiance tantôt, là, c'est toujours ça. Mais, tu sais, c'est important de ne pas trahir les gens. Moi, j'essaie toujours je dis magnifier les gens, là, tu sais, parce que je trouve que les gens, quand tu fouilles un petit peu, moi, j'adore fouiller un petit peu, aller au-delà de la façade, tu sais, le premier niveau, puis aller un petit peu plus loin, puis t'entends des histoires absolument incroyables, des gens, tout le temps, là, si on prend le temps de s'arrêter. Alors, c'est un bon moteur de création, ça. Ah. Puis dans le fond, l'ensemble de ça, de nous permettre de voir ces intimités-là, auxquelles nous non plus, on n'a pas plus accès, si ce n'était de ce projet-là. Ça nous permet aussi, à quelque part, de briser des préjugés, des idées préconçues qui amènent aussi cette transformation sociale-là vers l'ouverture et l'inclusion. Oui, même pour les gens qui sont concernés. Parce que quand on arrive avec une caméra, on a toujours un regard différent des gens dans leur propre quotidien. Alors moi, souvent, je pointe des choses, on préfère ça ici, là, tu sais, de telle façon, puis oui, bon, t'as vu ça, tu sais. Alors, ça aussi, c'est, même pour les gens concernés, ça peut être intéressant. C'est une expérience pour eux aussi. Oui. Puis les gens regardent des photos et sont tellement fiers. Pour moi, c'est très important que les gens soient heureux de leur image parce que, tu sais, le droit à l'image, on en parle, hein. Puis pour moi, c'est essentiel de ne pas trahir les gens. Je me dis toujours, bon, si c'était moi sur la photo, est-ce que je choisirais celle-là ou celle-là? Ou, tu sais, pour que les gens soient toujours à leur meilleur, là. Et puis, de votre côté, Carole, les projets à venir, est-ce qu'ils ont justement un lien, une ouverture? Oui, c'est ça, comment ça m'a changé un petit peu, là. Ce que je vois, c'est vraiment que ce projet-là a amené comment je pourrais dire ça? Au niveau de ma démarche artistique, ça l'a vraiment concrétisé ce que je veux faire. Ça, je n'ai parlé un petit peu tantôt, là, mais c'est vraiment vers ça que ça m'a amené. Puis là, dans les projets futurs, je m'en vais vraiment plus vers, justement, là, un travail probablement conceptuel aussi, naturellement, là, mais m'en aller vers la résilience et tout, soit les arbres ou tu sais, des métaphores. J'aime beaucoup là, les métaphores, etc., pour aller chercher les gens, parce que je trouve que au niveau d'aller vers les gens, je trouve que c'est quand les gens viennent voir les œuvres que là, ils vont se projeter. C'est ma rencontre avec les gens va passer un petit peu par l'œuvre, mais le terme de résilience, de force, d'habileté sociale, j'ai vraiment senti que je vais toucher quelque chose avec cette expo-là. Donc, c'est ça, je m'en vais vers ça, mais je n'ai pas pour l'instant de choses bookées dans mon agenda. C'est dans la mijoteuse maintenant, oui. Merci beaucoup, mesdames, pour votre partage et votre utilisation de l'art comme transformation sociale, comme impact social aussi. Merci et bonne continuité. Merci à toi de nous avoir invités.